Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour 24 heures dans ma vie de chef d'entreprise. Je vais vous parler un petit peu de tout sur mon business, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais exactement, avec qui je travaille, combien je gagne. Bref, je vais essayer de couvrir un maximum de sujets dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Là, il est 8h15 du matin, je suis déjà douchée, j'ai pris mon premier café, etc. On va se poser dans la cuisine, je vais me faire un petit matcha des familles parce que là, je sens que j'ai besoin d'énergie, je suis très très fatiguée en ce moment. Donc d'ailleurs, ça tombe très bien que je filme aujourd'hui parce que l'idée, c'est aussi de vous montrer un petit peu une journée marathon, ce qui va être mon cas aujourd'hui. Surtout quand je suis pas forcément en grande forme parce que c'est trop facile de gérer, d'être à fond quand on a de l'énergie. En revanche, c'est beaucoup plus dur de rester discipliné, de rester motivé quand on est KO, quand on est sur les rotules. Et c'est mon cas en ce moment. En plus, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée très pluridisciplinaire, on va dire. Bref, il y a des choses à faire. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Ok, donc là j'ai pris ma petite to-do sur Notion. Donc là ce matin je set up un petit peu tout ce que je dois tourner pour YouTube. J'ai terminé d'écrire tous les plans que je voulais pour cette vidéo. J'ai un call pour potentiellement une nouvelle personne dans l'équipe. Parce que je commence à être à court de temps, à court de ressources, donc voilà, il est temps de recruter un petit peu. Voilà, ensuite j'ai un call découverte, j'ai mon live avec Classy Show. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description de la vidéo. C'est une de mes clientes qui est hyper engagée sur justement l'estime de soi, le rapport au corps, etc. Notamment dans le cas pour les femmes de la perte de cheveux, soit liée à une alopécie, soit liée à une maladie, etc. Et donc voilà, je fais un live avec elle. Ça va être hyper intéressant, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai plusieurs coachings. Je dois bosser un petit peu sur des emails que j'aimerais envoyer. Et enfin, ce soir, on termine avec le live du Club Manifeste. Du coup, c'est un jeudi sur deux. Je retrouve tous les membres du programme. Et ce soir, je pense que je vais aborder, on va faire en deux parties. Une partie vraiment affirmation de soi. Donc, comment poser ses limites, comment apprendre à dire non, comment poser son cadre, notamment dans des relations qui ont tendance à être un petit peu abusive, voilà, pour ne pas dire toxique. Et après, une petite partie questions-réponses où je vais répondre à leurs questionnements du moment, questionnements pro, perso, relations, tout ça. Et voilà. Et puis ce soir, dîner tranquille à la maison parce que je pense qu'après ça, je vais... Ok, alors là je me suis posée dans le bureau et l'idée c'est de vous expliquer un petit peu comment je travaille au jour le jour. Déjà, je commence tous les matins de la même manière, c'est-à-dire que je vais me faire un café ou un matcha et je me pose direct à mon bureau. La première chose que je fais, et ça j'y coupe jamais, ça va vraiment être de checker mon Notion, mon calendrier Apple et mes mails. Ça, c'est les 3 premiers trucs que je fais le matin. Le Notion, je vous l'ai dit, c'est pour voir ma to-do, donc concrètement les tâches que j'ai à faire. Mon calendrier, c'est pour voir les blocs de temps que j'ai associés à chaque tâche. Est-ce que tout y est bien? Est-ce que j'ai bien le temps de tout faire? Parce qu'on connaît de faire des to-do à rallonge, mais de ne pas avoir prévu le temps adéquat pour le faire. Il n'y a rien de pire. Je fais vraiment attention à ce que j'ai prévu de faire sur ma to-do list est vraiment l'équivalent en termes de temps dans mon calendrier. Donc là, c'est parfait, tout est bien nickel. Ce matin, je me suis prévu un bloc de 2 heures, donc 8h30, 10h30, pour tourner justement les plans YouTube dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai un call. Après, j'ai mon bloc de préparation de live, le live, etc. Pour aujourd'hui, tout est bien nickel. J'avais bien anticipé, c'est parfait. Et là, mes emails. Donc, je check mes emails et je réponds pas forcément à tout maintenant. En revanche, je vérifie qu'il n'y a aucun email urgent. Qu'est-ce que je considère comme un email urgent? Ce sont les emails de mes clients. En gros, tout ce qui va être lié au coaching, ça c'est urgent, c'est prioritaire parce que c'est des vrais humains derrière, c'est pas des emails, voilà, je sais pas, de démarchage, de pub, de newsletter que je vais lire à un moment choisi, etc. Ensuite, je vais checker ce qui est l'équivalent aussi pour moi de mes emails, mon WhatsApp. Et là, typiquement, ah ben voilà, il y a une personne de mon équipe qui m'a écrit. Ensuite, j'ai ma cliente pour le live qui m'a envoyé les questions du live
donc c'est parfait aussi, je vais pouvoir me préparer. J'ai un audio d'une de mes coachées, donc ça je vais écouter, je vais lui répondre. Voilà, grosso modo, en pro, là c'est ce qui est arrivé entre hier quand je checkais pour la dernière fois et ce matin. Et le dernier point que je vais aller checker, c'est Telegram, puisque Telegram, c'est l'application où j'échange avec mon assistante. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'elle m'a dit. Ah, trop bien, ok. Donc là, pour vous donner une petite idée, je vais demander d'extraire des passages du Club Manifeste, de la partie vidéo où justement vous avez un petit peu les exercices, les méthodes que je propose à mes coachés dans le club, pour les publier sur les réseaux sociaux, pour vous montrer justement un petit peu les entrailles du programme, de ce qu'on y trouve, des sujets que j'aborde, comment ça se présente, de manière à ce que les personnes qui veulent rejoindre le club aient de quoi se projeter et comprennent vraiment comment j'accompagne mes coachés à travers ce programme. Donc là, elle m'a envoyé plusieurs formats. Je lui ai demandé en fait de faire des tests d'habillage. Donc c'est pas mal. Je vais prendre le temps. C'est pas mal, hein. C'est hyper important pour moi parce qu'en fait j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient envie de rejoindre le club, mais que pour elles ça demandait quand même un investissement en termes de temps, en termes de finances, et qu'elles voulaient être sûres que ça correspondait à leurs attentes. Donc c'est complètement dans cette idée-là que je lui ai demandé de faire ça. Et là, j'ai un autre message sur Telegram d'Alexis, qui est la personne avec qui je bosse sur le podcast. Et là, c'était pour valider l'épisode et me dire qu'il était programmé. Donc, l'épisode de cette semaine est sorti. Parfait. Bon, maintenant que ça c'est fait, généralement, donc là je passe une petite demi-heure, hein, donc je vais vous mettre en accéléré quelques temps. Une petite demi-heure pour traiter là tout ce qu'on a vu. Et puis, je vous retrouve juste après. Je me suis dit que j'allais aussi partager avec vous comment je m'organise avec les équipes. Il faut savoir que je travaille uniquement avec des indépendants, donc avec des freelances, avec des gens qui ont des agences, etc. Mais j'ai fait le choix de ne plus avoir de salariés. J'ai connu, j'ai plus envie. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu comment je m'organise. Alors il y a plusieurs personnes dans mon équipe. La première personne, je suis obligée de vous parler d'elle, c'est la personne avec qui je travaille depuis le plus longtemps, et c'est Sandy, mon assistante. Donc Sandy, c'est à la fois mon assistante pro et perso, donc elle va intervenir sur des missions vraiment d'assistanat classique, comme ça peut être aussi de m'épauler en support sur le Club Manifeste. Ça va être par exemple m'alerter quand il y a des demandes que j'ai pas encore traitées, poster les replays des lives, voilà, gérer vraiment en support tout ce qui va concerner le Club Manifeste et également l'Instagram de Manifeste. Donc avec Sandy, on travaille ensemble bien sûr au quotidien. Là, elle a déménagé au Canada, donc on est en train de retrouver notre rythme, notre organisation. Donc ça, c'est pour mon assistante. Ensuite, on a Alexis, qui est la personne avec qui je travaille pour mon podcast. Dès que j'enregistre un podcast, je lui envoie le fichier audio et ensuite il va s'occuper de le monter. Et après, il va rajouter le petit jingle, le texte en dessous, et il va publier sur l'ensemble des plateformes d'écoute de manière à ce que tous les jeudis matins, vous ayez votre épisode. Ensuite, il y a Antoine. Antoine, c'est la personne avec qui je travaille pour ma DA de manière générale. Donc, le montage des vidéos YouTube, ça va être, vous avez vu sur mon feed Instagram, j'ai tout un feed qui est bien ordonné, bien agencé, bien brandé. Et bien ça, c'est Antoine qui a créé ce branding. Ça va être aussi par exemple ma bannière sur YouTube. En fait, c'est tout ce qui va vraiment concerner la DA. Donc oui, bien sûr, les vidéos de lancement du Club Manifeste, c'était aussi avec Antoine et un autre membre de la team qui s'appelle Benjamin, qui est lui vraiment sur la partie réalisation vidéo. Donc quand il y a des projets vraiment avec du budget et que je dois vraiment réaliser une vidéo, raconter une histoire, un vrai storytelling, je travaille avec le duo Antoine et Benjamin. En DA, je travaille aussi, mais sur des projets plus ponctuels, plus pointus, parce que elle bosse dans une grosse boîte à Amsterdam, mais avec Lorraine, qui est une amie à moi de longue date, ça fait au moins 10 ans. Et c'est un as dans son domaine, c'est une directrice artistique incroyable, et elle travaille avec des marques diverses et variées, mais par définition Lorraine elle a sa carrière, elle est salariée, elle est à Amsterdam, et donc je vais la solliciter quand vraiment je vais avoir des projets très pointus où je veux absolument son œil, son expérience. Exemple, le prochain produit physique
de Manifest, ça va être avec Lorraine. Elle a déjà commencé la mise en page, je donne un petit indice, la mise en page, la DA, etc. Et donc voilà, je travaille avec Lorraine de manière plus ponctuelle. Ensuite, j'ai une webmaster bien sûr qui s'occupe de mon site, donc qui l'a créé et qui le met à jour quand j'en ai besoin, qui s'appelle Manon. Et Manon, pareil, c'est une amie à moi. Il faut savoir que moi, je travaille beaucoup avec soit mes amis, soit des gens avec qui je suis super proche. Ça, pareil, dans ma vision, c'était vraiment quelque chose auquel je tenais. Je voulais travailler avec des gens de qui je suis proche. Moi, j'ai pas créé une boîte pour avoir la boule au ventre et faire des courbettes et des cordialements et tout. Pas du tout. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens que je kiffe, avec qui on s'entend trop bien, où le quotidien ressemble à une grande colonie de vacances et pas un truc chiant, quoi. Sinon, j'aurais été dans des bureaux chiants. Et là, justement, je suis en train de chercher à recruter quelqu'un de profil, un profil SEO, SEA, donc pour améliorer le référencement de mon site internet et de mes pages de vente. Et un profil aussi chef de projet digital, pour m'aider aussi à mener un petit peu tout ce qui va être CRM, tout ce qui va être newsletter, parce que cette partie-là, j'aime pas trop m'en occuper, et c'est pas ma zone de génie, je suis pas experte dans ces domaines-là. Donc l'idée, c'est d'améliorer les process, d'améliorer un petit peu cette partie-là, et donc là en ce moment, je suis en train de chercher, d'ailleurs aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec une personne, on va voir si elle convient. Qu'il y a d'autres... Non, je crois que c'est tout pour les équipes. Et après tout ce qui va être sales, vente, etc. Et ça c'est un truc dont je voulais vous parler aussi. En fait je me suis formée. Moi à la base c'est pas du tout mon domaine d'expertise, c'est pas du tout ce que je préfère. Mais quand on est chef d'entreprise, on peut pas non plus tout déléguer. Et même si tu délègues, t'es censé quand même... maîtriser de quoi tu parles, connaître les codes, de manière à ce que même si tu travailles avec des consultants, tu te fais pas avoir, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce qui est possible, ce qui est pas possible, et après la mise en œuvre c'est eux, mais ça c'est super important, et ça c'est souvent des erreurs qu'on fait au début. Et donc quand j'ai pas des compétences qui me semblent vraiment majeures, qui me semblent essentielles, je me forme. Donc soit je me forme avec des formations payantes que je suis du début à la fin, diplômante ou pas, certifiante ou pas, soit je me forme sur le tas. Donc il y a YouTube, il y a des tutos, il y a des vidéos, il y a des articles, il y a plein de gens qui font plein de contenus incroyables à très haute valeur ajoutée sur internet. Et aujourd'hui, vraiment en 2024, il n'y a pas d'excuse si tu veux apprendre à faire un truc. Soit tu as de l'argent, tu payes une formation, soit tu n'as pas d'argent mais tu as du temps, et tu apprends sur le tas et sur YouTube. Voilà un petit peu ma vision par rapport à ça. Et last but not least, je travaille aussi régulièrement avec Meryl. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous êtes obligé de connaître Meryl parce que c'est l'une de mes meilleures amies. Et donc Meryl, c'est en fait quelqu'un avec qui je travaille très très régulièrement, mais sur des projets ponctuels. Par exemple, on avait fait pendant 6 mois des lives tous les dimanches sur Instagram avec Manifest. Meryl était la personne qui était en charge de tout ce projet-là du début à la fin, et donc qui écrivait les questions pour les lives, animait les lives avec moi, etc. Après, je vais aussi solliciter Meryl, par exemple, quand dans le cadre de lancement d'une offre, d'un projet, etc., j'ai besoin de conseils ou de support sur la stratégie marketing, je vais l'appeler. Quand j'ai besoin aussi parfois d'un regard extérieur, d'un avis hyper franc, sans pincette, rien du tout, Meryl. Pourquoi ? Parce que c'est une très 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 bonne amie à moi. En plus de ça, elle a une agence de marketing digital 360 qui s'appelle Brandist. Et donc elle a vraiment une approche globale. En plus de ça, elle connaît très très bien mes valeurs, mes objectifs, où je veux aller, où je veux pas aller. Et donc c'est vraiment un garde-fou pour moi et quelqu'un que je vais solliciter assez régulièrement sur différents projets, et donc en fonction du budget dispo, de ce qu'on a envie de faire, de où elle en est, de si elle a beaucoup de taf en ce moment ou pas, si moi j'en ai beaucoup en ce moment ou pas. On va s'accorder sur des projets qu'on va pouvoir faire en commun. Ensuite, j'aimerais bien aborder avec vous le point de la concurrence. Je sais que c'est quelque chose souvent dont on n'ose pas trop parler. Moi je suis très à l'aise à vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est vrai que le métier de coach, le milieu du coaching, c'est un milieu qui est très à la mode. Il y a énormément de reconversions dans ce milieu-là. Il y a énormément de coachs qui deviennent coachs sans diplôme. Il y a énormément de coachs aussi qui galvaudent le terme de coach, puisque en fait, traditionnellement parlant, quand on parle de coaching, ça fait référence à un type d'accompagnement en particulier, à savoir ce
que moi je pratique et ce pourquoi je suis diplômée, et le fait de poser des questions, d'accompagner la personne à trouver ses propres réponses, à proposer un accompagnement holistique avec des méthodes mais aussi des approches un petit peu plus humaines, etc. Et qui va utiliser beaucoup d'éléments de la psychologie moderne, de la philo. Maintenant, le coaching, ce n'est pas un terme qui est protégé, encadré par l'État. Ce qui fait qu'en fait, demain, si quelqu'un veut se réveiller et dire qu'il est coach, juridiquement parlant, il n'y a pas encore de loi qui l'en empêche. Ce qui fait qu'en fait, le terme coaching, il est utilisé pour plein de métiers qui ne font pas forcément du coaching. C'est juste que parfois, pour les gens, ça crée de la confusion, et ils ne savent pas s'ils doivent faire appel à un coach comme ceci, comme cela. En tout cas, moi, jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais porté préjudice. Moi, je trace ma route, je fais mon truc, et à partir du moment où tu es clair dans ta proposition de valeur, tu sais ce que tu apportes aux gens, tu sais comment tu as envie de te positionner, ben tout va bien. Donc voilà un petit peu moi, comment je gère la concurrence, ben tout simplement je la gère pas en fait. Moi je fais ma route, je propose ce que j'ai à proposer avec ce que je suis, avec ce que je sais, avec ce que je ressens. Et en fait c'est irremplaçable parce que ça, personne ne peut me le voler, ça m'appartient. Donc finalement, moi le fait que ce qu'on vend, en fait c'est de l'humain, pour moi il n'y a pas de concurrence en fait. Et donc les gens ils se tournent de plus en plus vers des coachs. Parce que c'est vrai que c'est aussi un type d'accompagnement qui peut-être correspond là où pour d'autres personnes la thérapie ça correspond pas, là où pour d'autres personnes le fait de travailler sur soi seul ça correspond pas. Et donc moi je trouve ça plutôt positif parce qu'encore une fois ça permet de faire connaître à de plus en plus de personnes ces méthodes-là et c'est très bien. Bon, j'ai terminé ma matinée de rendez-vous, ça s'est super bien passé, vraiment. J'ai trop hâte de la suite des événements. Mais en attendant, j'avais envie un petit peu de parler d'un sujet croustillant qui est l'argent. Je ne vais pas faire du sensationnel, c'est pas du tout ma ligne éditoriale, c'est pas du tout mon caractère. En revanche, j'ai envie de parler avec vous concrètement de combien j'ai investi, combien il faut pour se lancer quand on veut monter une boîte, quel type de boîte de service, boîte de produits, etc. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous assommer avec des chiffres, mais de vous expliquer un petit peu ma vision. Donc quand je me suis lancée dans la création de Manifest, j'avais déjà une expérience entrepreneuriale, j'avais déjà avant fait un prêt, remboursé ce prêt, j'ai eu un local commercial avec un loyer, des charges salariales, etc. Donc tout ça je connaissais et je savais que pour Manifest je voulais une boîte qui était beaucoup plus légère en termes de gestion, beaucoup plus légère aussi en termes de coûts. Donc concrètement aujourd'hui, quels sont mes coûts fixes, combien je dépense chaque mois pour faire tourner ma boîte, etc. Je vais tout vous dire. Déjà, il faut savoir que moi, je ne me verse pas de salaire sur ma société. C'est-à-dire que je vais prendre les dividendes à la fin de l'année, mais généralement, tout ce que je vais générer sur Manifest, je vais le réinjecter dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai un bureau chez moi, donc j'ai pas de frais de bureau, de location, etc. Et après, je vais avoir un certain nombre d'outils que je vais utiliser pour faire tourner la boîte. Concrètement, de quoi je parle? Ça va être Canva Pro, Notion Pro, ça va être des abonnements Mailchimp pour faire mes newsletters, des Instagram Ads par exemple, des Google Ads. Donc voilà, tous les outils digitaux payants, j'ai toutes les versions pro. Ça fait partie des frais, des charges chaque mois de mon entreprise. Il faudrait que je remette le nez dans la compta, mais comme ça, à vue de nez, j'estime peut-être à, peut-être 400 € par mois l'ensemble des outils que je vais utiliser. Ensuite, je vais avoir tous les freelances dont je vous ai parlé que je paye chaque mois. Donc ça va selon les mois et selon les projets, puisqu'il y a aussi des one-shots, etc. Ça peut aller sur les plus petits mois de 1 000 € par mois à, parfois, il y a des mois où je vais peut-être investir 5 000 € par mois sur des prestations freelance. Vous voyez, donc ça, c'est un petit peu le delta aujourd'hui que je dépense pour faire tourner ma boîte. Ensuite, il va y avoir les coûts un petit peu plus ponctuels d'outils. Par exemple, je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'acheter une caméra? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un gros logiciel? Est-ce que j'ai besoin d'investir dans une... ça c'est important aussi, dans une formation. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de me former sur du montage vidéo, sur des sales, sur, je sais pas moi, de la prise de parole en public? Peu importe, je me forme pas sur ces sujets-là, mais admettons que ce soit ça. Ça, typiquement, ça ferait partie des frais de mon entreprise. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bien sûr, les petits frais du quotidien. Exemple, si j'ai un déjeuner client et que j'invite mon client, ce genre de choses. Certains de mes déplacements. Exemple, je dois aller faire du contenu pour un partenariat en Martinique ou je veux animer
un événement pour mon club manifeste, ben ça fait partie des frais qui vont passer sur ma société. Donc voilà un petit peu sur les dépenses que j'ai chaque mois. Pour lancer manifeste, je crois qu'au départ, j'ai dû mettre 5 ou 6 000 euros. Ça m'a servi à quoi? À créer les statuts, avoir une trésor de départ pour les premiers freelances, etc. À créer mon site internet, à faire mes créations de contenu, à acheter mes tout premiers matériels, exemple ce petit micro, ce genre de choses. Voilà. Il y avait aussi une petite enveloppe de départ pour la production du manifeste journal au départ. Après, ça s'est autofinancé, ça s'est alimenté. Et donc, effectivement, tout ce que je génère sur cette société, je le réinjecte. Sachant que avant d'être en société là sur Manifeste, j'avais une auto-entreprise, tout simplement, où je faisais également de la prestation de service, du consulting, du coaching, etc. Et donc, avant, je vivais que sur cela. Et effectivement, comme j'ai grossi et qu'il y a eu plusieurs antennes, etc., je suis passée en société. Ça m'amène aussi à vous parler, forcément, quand on parle d'investissement, quand on parle d'argent, ça m'amène aussi à vous parler des prochaines étapes, de ce que j'ai envie de développer, ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a plusieurs projets qui me tiennent à cœur, je les ai notés. La première chose, c'est de continuer à grandir et à déléguer. J'ai tendance à tout vouloir faire seule, à tout vouloir contrôler, etc. Mais j'arrive à un moment de ma boîte où je suis très frustrée parce qu'en fait, les projets que je veux mettre en place, je ne peux pas les faire seule. Donc, je suis obligée de déléguer, de m'entourer. Et du coup, je pense que je vais débloquer du cash perso, des fonds que j'ai placés pour investir dans ma boîte. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais vous partager. La première personne qui doit investir sur vous-même, qui doit croire en vous, c'est vous-même. Peu importe que l'argent que vous avez de côté, c'est 1 000 euros ou c'est 10 000 euros ou c'est 100 000 euros, peu importe. Mais à un moment donné, il faudra mouiller le maillot, il faudra prendre des risques parce que c'est une manière aussi de dire, en fait, je suis impliquée, je sais pourquoi je m'engage, je sais pourquoi j'ai besoin de cet argent, je sais pourquoi j'investis. Parce qu'en fait, ma vision, ma motivation et ma capacité à faire ce qu'il faut pour y arriver est tellement forte que je n'ai pas peur d'investir mon propre argent. C'est ça le message que ça envoie. Ensuite, il y a un autre défi que vous connaissez bien, c'est cette chaîne YouTube. Vraiment, j'ai envie de faire grandir cette chaîne, de la faire évoluer, de créer du contenu dont je suis fière, du contenu que j'aime. Donc vraiment, YouTube, c'est mon gros projet, mon gros lancement que je n'avais pas forcément hyper anticipé. Je savais que je voulais le faire dans l'année, je savais pas exactement quand. J'ai écouté mon cœur, je me suis lancée, j'ai porté mes ovaires, comme on dit, j'ai investi, j'ai pris une équipe et on y est. C'est déjà la 4e vidéo et je suis très contente. Et puis, le projet, pour le coup, lié au coaching de toute mon année, je vous en ai déjà parlé, c'est le Club Manifeste. C'est le programme dont je suis le plus fière, c'est l'accompagnement dont je suis la plus fière jusqu'à maintenant. J'ai fait un travail colossal à l'intérieur, j'ai mis littéralement tout ce que je sais, tout ce que je connais en termes de méthode, en termes d'outils, en termes de mindset, en termes d'énergie. J'ai tout mis. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire grandir et de porter, justement pour que ce programme, il atteigne son potentiel aujourd'hui. Il est tout petit, Rikiki, c'est une toute petite partie en termes de chiffre d'affaires de mon business, mais j'ai envie demain que ce soit vraiment l'offre numéro 1, l'offre phare, l'espace de coaching qui évolue, dans lequel je continue d'investir ou que je fais grandir, que j'enrichis. Enfin, vraiment, j'en suis tellement fière. Donc, vraiment, je serais d'ailleurs ravie si vous êtes une femme et si vous sentez que c'est le moment pour vous de travailler sur votre épanouissement, sur l'affirmation de vous, sur bref, tous les sujets liés à votre épanouissement, à votre réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Je vous donne rendez-vous dans le Club Manifeste, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vraiment, je suis absolument certaine de l'impact positif que ça aura dans votre vie. Et donc voilà un petit peu pour les next steps et les projets que j'ai en ce moment. Je reste assez focus. L'idée, moi, c'est pas de créer 50 000 projets et de distiller mon énergie. C'est vraiment d'être focus sur ma mission, sur l'impact que je veux avoir dans le monde, sur le type d'entreprise que j'ai envie de créer lié au type de lifestyle que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire un lifestyle où je suis libre de mon espace, de mon temps, où je travaille avec des gens inspirants, où je travaille sur des causes qui me tiennent à cœur, où j'offre au monde ce que j'ai de meilleur à offrir, le why, le pourquoi je fais ça. C'est tellement ancré, c'est tellement puissant, ça m'anime tellement tous les jours au quotidien que ça me donne énormément de force et vraiment ça m'a fait trop de bien, trop de plaisir de vous en parler dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça a couvert un petit peu vos attentes, vos questionnements, etc. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément abordées, rendez-vous dans l'espace commentaire, je prendrai le temps de répondre à toutes les personnes, que ce soit des questions plus techniques, plus monétaires, plus d'organisation, plus d'équipe, plus de communication. Vraiment, ce sera avec grand
plaisir. Faisons de cet espace commentaire justement un espace d'échange, de progrès, de stimulation intellectuelle. Enfin voilà, vraiment je serais très heureuse de vous répondre. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré vous parler de ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça me fait plaisir. C'est gratuit et ça permet vraiment de continuer à faire grandir cette communauté. À liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!